Bienvenue à ce nouveau journal de la CAN présenté par Soda Cham, la technique par Aliou Adjassé. Bienvenue, les Lions du Sénégal poursuivent leur préparation à Bongoville après une première séance d'entraînement en terre gabonaise hier. La bande à Sadio Mané s'entraîne à nouveau à Bongoville. Ce soir, c'est à 19h. Le Sénégal entame cette 31e Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche face à la Tunisie. Au sifflet, nous aurons un trio camerounais. Et puis, toujours concernant le Sénégal, nous avons les raisons pour lesquelles le Sénégal s'entraîne toujours avec les maillots Puma. C'est avec un stock insuffisant d'équipements Romain et sport que la Fédération sénégalaise de football s'est rendue à Brazzaville puis à Franceville. C'est ainsi qu'elle a décidé de faire jouer les Lions avec les maillots Puma en attendant l'acheminement du reste du matériel prévu demain samedi. Toujours concernant l'actualité de la CAN, avant le coup d'envoi de la 31e édition, la CAF a anticipé le rendez-vous de 2019 en procédant à Libreville au tirage au sort des éliminatoires. Il y aura un tour préliminaire avec 3 matchs opposant les 6 pays les plus mal classés selon les critères de la CAF qui portent sur les 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi, sur les phases éliminatoires, les vainqueurs de chacune des 3 rencontres vont rejoindre les 45 autres pays engagés. Les 48 équipes ont été réparties en 12 poules de 4. Le vainqueur de chaque poule va obtenir son passeport pour Cameroun 2019. Les matchs du premier tour préliminaire seront disputés au mois de mars prochain. Mais nous allons parler à présent de notre CAN 2017 Gabon. La majeure partie des équipes devant participer à la CAN ont rejoint leurs quartiers au Gabon. L'Algérie, avec un peu de retard à cause du forfait de Safir Teder, a rallié Franceville hier avant de poser pied à Moanda. Le Maroc aussi a pris possession de ses quartiers à Bitam après avoir transité par Libreville. Le sélectionneur du Maroc, confronté au forfait de Sofiane Boufal, a pris son temps, mais Hervé Renard a finalement choisi de faire appel à Faisal Reras pour remplacer l'ailier de Southampton. Et pour le match d'ouverture de cette 31e édition, le pays hôte reçoit la Guinée-Bissau avec au sifflet l'Égyptien Had Grisha avec ses assistants Redouane Achik du Maroc et Wahid du Soudan pour la cérémonie d'ouverture. Le rappeur Booba va bien interpréter ce tube. L'artiste français d'origine sénégalaise a confirmé sa participation. À J-1 au Gabon, il n'y a pas toujours d'ambiance. Cela est dû au fait que les Gabonais sont divisés sur cette Coupe d'Afrique des Nations à cause de la crise post-électorale que traverse le pays. La correspondance de Yves-Antonio Ogola pour plus de détails. Ambiance bien morose à travers les rues de Libreville. Il n'y a pas d'effervescence à la veille de la CAN de football. Tout est différent de 2012, selon certains. Non, effectivement, non, c'est pas comme 2012. 2012, c'était un peu plus chaud que maintenant. Parce que cette CAN, normalement, ça n'intéresse personne. Vous-même, vous voyez Libreville, comment c'est bizarre. Il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. C'est ça un peu, quoi. Et moi, je suis pas d'accord pour l'organisation de la CAN au Gabon. Pour moi, c'est calme. C'est calme, c'est comme si le pays était en deuil. C'est comme si les Gabonais avaient perdu quelqu'un. Mais nous, les sportifs, on va aller au stade. Mais sinon, le pays est comme si c'était un deuil. Il n'y a pas de ferveur, je dirais, nationale sur la question. C'est dommage. Et pourtant, les plus hautes autorités ont semblé prendre toutes les dispositions. J'ai vraiment l'impression que les Gabonais ont d'autres soucis. Quand on circule, les gens n'évoquent pas la CAN. La CAN est plutôt une affaire de certains membres de la haute administration, alors que, en principe, ça devait être une opportunité d'observer une ferveur populaire. Au-delà du climat, il y a ceux qui soutiennent le
boycott de la compétition et d'autres qui sont favorables à la CAN. Je suis tout à fait d'accord avec ce que l'opposition propose pour le boycott de la CAN parce que normalement, pour le moment, le Gabon n'est pas prêt pour recevoir une CAN. D'après c'est ce qu'on vit dans le pays, quoi, normalement. Et je suis contre cette CAN. Et je n'irai même pas regarder aucun match. Moi, je suis content qu'à la CAN au Gabon parce qu'ils font faire venir les autres pays qui vont venir, il y aura des investisseurs pour le Gabon, ça va développer le pays. Très content que la CAN se participe au Gabon, même s'il n'y a pas vraiment d'angouille. Le Gabon ouvre le bal de la CAN ce samedi 14 janvier à 16h temps universel avec la Guinée-Bissau. Yves-Antonio Goula, Libreville, RFM. On passe à la présentation des poules et aujourd'hui on s'intéresse au groupe D plutôt, où l'on retrouve le finaliste malheureux de la précédente édition, le Ghana, en compagnie de l'Égypte, du Mali et de l'Ouganda, des sélections qui ont toutes remporté la CAN. Plus de détails, Migui Maram Ndiaye. Sans aucun doute, le Ghana part favori dans cette poule D. Les Black Stars, malheureux lors de la finale de l'édition 2015 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, vont vouloir rectifier le tir. Et pour y arriver, l'entraîneur israélien Avram Grant porte ses espoirs sur ses principaux cadres encore en forme, les frères Ayou, Asamoah Gyan, Christian Atsu, entre autres. Détenteur du record de finale disputé, 9 au total, le Ghana court derrière une 5e consécration depuis 1982. Mission qui s'annonce palpitante devant un autre recordman, l'Égypte. Avec leurs 7 titres, les Pharaons reviennent dans la compétition après 7 ans d'absence. Pour marquer ce retour et réaffirmer leur suprématie sur le continent, ils misent sur l'attaquant de l'AS Roma, Mohamed Salah. Pour leur entrée en compétition, ces Pharaons seront opposés aux Aigles du Mali. Des Aigles qui veulent voler haut, mais qui tardent à y arriver. La meilleure performance réalisée, c'est la finale perdue en 1972. À part ça, que des éliminations en demi-finale. Pour le rendez-vous de Gabon, ils veulent faire mieux que lors de la dernière édition. Les Maliens étaient éliminés dès le premier tour. Sambou Tabaré, Werder de Brême ou encore Adama Traoré de l'AS Monaco vont certainement se donner corps et âme pour permettre au peuple malien de rêver un premier sacre. Pour compléter cette poule D, l'Ouganda, une équipe à prendre très au sérieux. 4 victoires, 1 nul et 1 défaite avec la deuxième meilleure défense. Bilan présenté par cette équipe à l'issue des éliminatoires. Ce petit poussé de cette poule compte dans ses rangs des éléments pleins d'avenir qui méritent considération. Le gardien de but Oyango et l'attaquant Farid Mia. C'est sûr, l'Ouganda ne sera pas au Gabon en victime résignée. C'est une poule également où les sélections sont des habitués de cette compétition. L'Égypte qui est à sa 23e édition, le Ghana sa 28e, le Mali 10e, ce qui fait donc de ces sélections des favorites selon le technicien Lamine Dian. Mais pour lui, il ne faudrait pas oublier l'Ouganda qui est à sa 6e participation et qui a fait preuve de grandeur jusqu'à arriver en phase finale. L'Ouganda qui n'est plus parvenu à ce stade de la compétition depuis son seul et unique sacre en 1978. Lamine Dian est avec Migui Maram Ndiaye. On peut dire dans l'absolu, excepté peut-être l'Ouganda, ce sont toutes des équipes qui sont habituées à jouer des joutes continentales dans les phases finales, comme la phase finale de la CAF. Donc dans l'absolu, ce sont des équipes qui ont assez d'expérience de ces tournois et qui peuvent sortir du lot. Toutes ces équipes peuvent sortir dans l'absolu, peuvent sortir des phases de qualification du Ghana. Mais comme je dis, c'est analyser une réalité qui n'est pas encore présente. Seulement faire des projections, avoir des préjugés favorables ou défavorables sur une équipe. Mais le tournoi en lui-même constitue un cadre qui a des impondérables. Une équipe l'équipe du Ghana peut, contrairement par le passé, arriver première. C'est possible. Comme l'Égypte qui a remporté une fois aussi cette coupe d'Afrique. La seule surprise peut-être viendrait de l'Ouganda, qui pourrait, disons, montrer un autre visage, un visage encore beaucoup plus favorable que lors des poules de qualification. Le Mali qui a aussi fait de très bonnes participations
Je pense que la dernière fois, ils ont fini en quart de finale. Donc, ils peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Donc, dans l'absolu, il y a beaucoup de possibilités pour que ces 3 équipes sortent. Mais la réalité peut être autre, compte tenu de leur visage du jour lors des confrontations entre elles. On passe à la rubrique de Abdoulaye Diaw qui nous parle aujourd'hui de la participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations de 1990. 1990, c'est en Algérie. Le Sénégal est à Annaba avec le Kenya, la Zambie que nous retrouvons et le Cameroun. Formidable équipe du Cameroun qui venait de se qualifier pour la Coupe du Monde italienne. Le Sénégal entre dans la compétition à pas feutré face au Kenya, nul blanc, face à la Zambie, nul blanc. Et comme les Sénégalais aiment les défis, ils aiment jouer des adversaires qui ont meilleure presse qu'eux, ils vont, comme on dit, faire un match dont on garde encore de très bons souvenirs face à cette équipe du Cameroun, grande équipe du Cameroun, de Thomas Nkono, de Tatao et tant d'autres qui avaient fini cette équipe du Cameroun de marquer son époque. Alors, dans ce match, les Sénégalais entrent à vive allure. La vitesse de Souleymane Sané gêne beaucoup, comme on dit, les lourds défenseurs camerounais. Souleymane Sané est à l'œuvre sur la première attaque sénégalaise, la première tranchante attaque sénégalaise, et son action termine, voit le ballon terminer sur le poteau du but. À la prochaine action, il va combiner avec Mamadou Mariem Diallo, qui lui est au support. On se pose encore la question de savoir, mais que venait faire Mamadou Mariem Diallo dans cette situation, surtout dans une action collective pour être à la réception du centre de Souleymane Sané. Alors c'est lui, Mamadou Diallo, qui va ouvrir le score. Mi-temps 1-0, Annaba explose. Et en début de deuxième mi-temps, les Camerounais se ruent à l'attaque et seront pris en compte sur un coup franc que Moussa Ndao va transformer d'un tir fulgurant qui va laisser Thomas Nkono sans réaction. Tour à tour, Jules Bokandé et Souleymane Sané manque d'aggraver le score, mais le bonheur du Sénégal et des Sénégalais était déjà sauf. 2-0 face à cette équipe du Cameroun et le Sénégal de se qualifier pour le second tour. Le second tour, c'est directement les demi-finales. C'était à l'époque où on jouait avec 2 poules de 4 encore. Il vous suffit de sortir de votre poule pour aller directement en demi-finale. Nous sommes donc en demi-finale du côté d'Alger. Grosse équipe algérienne avec Madjer, avec Gabel Benat, avec Chérif El Ouazani. Les Sénégalais, malheureusement, seront privés de Thierno Youm et de Souleymane Sané. Comment c'est arrivé? Thierno Youm et Souleymane Sané avaient promis à leur club européen de revenir. À l'époque, Thierno Youm jouait à Nantes, Souleymane Sané jouait en Allemagne à Wattenscheid. Et comme il n'était pas protégé comme aujourd'hui par le règlement, parce qu'aujourd'hui Liverpool ne peut pas empêcher Sadio Mané de venir jouer, alors à l'époque le footballeur n'était pas protégé, il encourait, comme on dit, des risques de sanctions. Et voilà comment Youm et Sané étaient repartis en Europe pour jouer et en France et en Allemagne, et avaient aussi promis de revenir dès après leur match de championnat et en France et en Allemagne. Claude Leroy est entraîneur, Oumar Seck est le président d'une structure temporelle, un comité national provisoire. Et ce matin-là, pour aller chercher Youm et Souleymane Sané en Europe, il loue un avion qui attend sur la piste à Alger. À l'appel de Claude Leroy au téléphone et de Souleymane et de Youm, c'est dans le vide. Le téléphone ne répond pas. Et finalement, on a été obligé de faire sans eux. Et Claude Leroy de me dire, Abdoulaye, si on a Souleymane Sané, on gagne, c'est sûr. Si on a Thierno Youm, on gagne, c'est sûr. Si on a les deux, on va survoler notre sujet. Malheureusement, on n'aura ni l'un ni l'autre. Et le Sénégal privé de 2 de ses atouts majeurs, puisqu'à l'époque, l'attaque du Sénégal était certainement l'une des plus fortes en Afrique sur le continent, avec Bokandé, Youm et Souleymane Sané, aucune défense n'aurait tenu. Et finalement, Claude Leroy était tenu de faire sans Youm et sans Sané et de prendre un but d'entrée dès la 4e par Djamel Benat et d'égaliser par Adama Cissé à la 19e. Et quand nous avons égalisé, cette équipe du Sénégal était si fréquente que le public avait commencé à quitter les travées du stade d'Alger, persuadé que ce Sénégal-là va éliminer l'Algérie. Rien que des regrets dans cette CAN 90. Certainement, un Sénégal complet avec Youm et Sané qui étaient repartis en Europe aurait peut-être mieux fait que le 2-1 face à l'Algérie en demi-finale.
À présent, souvenir de Cannes. Aujourd'hui, nous avons le technicien du Giraffe de Dakar, Malik Daf, qui se rappelle de la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal 92. Il est avec Migui Maram Ndiaye. Pour moi, la Coupe d'Afrique des Nations qui m'a le plus marqué, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui a été organisée ici au Sénégal. C'est-à-dire que Sénégal 92, où la Côte d'Ivoire a pris le dessus sur le Ghana. On a tiré presque 21-22 penalties et en fin de compte, c'est la première sac de la Côte d'Ivoire. Oui, le Sénégal avait perdu cette Coupe d'Afrique, mais je pense qu'on avait une belle équipe avec un jeune Victor Diagne qui avait épaté tout le monde. Je pense que le Sénégal avait fait une bonne campagne à part cette élimination surprise contre le Nigeria, mais je pense que la Coupe d'Afrique qu'on a joué ici au Sénégal m'a beaucoup marqué. J'étais jeune et vraiment j'ai vu des joueurs de renom comme Abedi Pelé, des joueurs comme Abdoulaye Traoré Ben Badi, comme Aka Kwame, Gadi Seli. Bon, c'était un événement ici au Sénégal et vraiment j'étais au stade. J'ai vu cet événement comme tout le monde. Je pense que ça a été un match âprement disputé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné au tir au but avec un coach ivoirien, Yao Martial, pour la première fois qui est sacré champion avec la Côte d'Ivoire. Et ça m'a beaucoup marqué, vraiment. Mais je pense que les années se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Bon, maintenant, nous avons eu la chance d'avoir des joueurs qui jouent dans les équipes les plus huppées, les plus connues. Moi, je pense que nous avons une belle équipe, un bon groupe, un bon entraîneur. L'essentiel, c'est de jouer les matchs les uns après les autres, de respecter les adversaires. Je pense que pour gagner cette Coupe d'Afrique, il faut avoir beaucoup de caractère. Et je pense que nous avons des jeunes joueurs qui ont soif, qui ont envie de faire quelque chose, de marquer leur territoire, de marquer leur histoire. Et on prépare les matchs les uns après les autres. Quel que soit l'adversaire qui est en face, nous avons un potentiel énorme. Il faut croire à nos valeurs et je pense que c'est comme ça. Il faut se battre, mouiller le maillot, donner le meilleur de soi-même. L'invité de ce journal de la CAN, on vous propose aujourd'hui Ali Mal, le sélectionneur de l'équipe nationale cadette du Sénégal. Il est interrogé par Malal Junior Diagne. Ali Mal, bonjour. Bonjour Malal. Alors Ali, on est à moins de 24 heures de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En tant qu'entraîneur, quelles sont les équipes que vous mettez dans la peau d'équipe favorite de cette Coupe d'Afrique des Nations de football? D'abord, bonjour amis auditeurs. D'abord, je mettrai la Côte d'Ivoire. C'est la coupe quand même. Aussi, on va mettre le Sénégal et l'Algérie. Mais aussi, comme on dit toujours, les Black Stars. Donc à chaque CAN, presque ils sont présents. Aussi, il faut faire attention à l'Égypte qui sont revenus. Parce que 3 CAN ne sont pas là. Il y a aussi des outsiders comme le Cameroun. Le Cameroun, la Tunisie, et le Gabon aussi, pays organisateur. Le Sénégal, vous l'avez dit, dans la même poule que l'Algérie. Beaucoup disent que l'Algérie, ça risque d'être le match le plus difficile pour le Sénégal en phase de poule. Êtes-vous de cet avis? Oui, vous savez que l'Algérie, c'est le grand jour et c'est une grande nation de football. Et chaque match du Sénégal, l'Algérie, ça a été très dur pour nous. Il faut se dire qu'on se qualifie seulement parce que si on se qualifie, après on ne va pas rencontrer l'Algérie, je pense. Donc, surtout faire un bon match contre l'Algérie. Moi, je pense qu'il faut assurer la qualification après penser à l'Algérie. On joue l'Algérie, on joue aussi la Tunisie, on joue le Zimbabwe. Moi, je pense qu'il faut se qualifier seulement. Il ne faut pas se focaliser sur l'Algérie ou bien ne pas faire ça. Il faut se focaliser sur la qualification. Après, on va voir parce que ça fait 2 CAN qu'on n'est pas qualifié. 3 CAN. Moi, je dirais que l'essentiel, c'est de passer ce tour. Après, on verra. Alors, cette équipe du Sénégal, Ali, est-ce qu'elle vous inspire confiance au regard de sa préparation sur tout ce qui a été fait là-bas à Brazzaville? Vous savez, en football, il ne faut pas dire que non, ça s'est pas bien passé, ça s'est bien passé. Non, moi je pense que d'abord que l'entraîneur, chaque il va aussi, il ait une façon de travailler aussi, il sache comment faire durant les matchs durs, comment jouer durant les matchs durs, par exemple contre la Tunisie, contre l'Algérie, comment aborder ces matchs-là. Moi, je pense que c'est comme ça. Et comment il va gérer aussi la compétition. D'abord, s'il sait comment gérer les matchs et les compétitions, je pense qu'on s'en sortira, Inch'Allah. Moi, c'est surtout ça. Il faut qu'on gère les matchs, qu'on gère la compétition. Si on sait gérer la compétition et sait gérer les matchs, je pense qu'on va passer, Inch'Allah. On va toujours parler de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. On voit souvent que lors de ces grandes compétitions, les entraîneurs amènent de nouvelles tactiques de jeu, de nouvelles façons de faire. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait des innovations de taille pour révolutionner un peu le football africain? Certes, il y aura des révolutions, comme on dit toujours, mais il faut aussi l'entraîneur fasse déjà
quand il ira à la CAN, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va aborder cette CAN-là et comment il va jouer. Mais il ne faut pas qu'on soit là-bas après dire qu'on va jouer comme ça, on va jouer comme ça. Moi, je pense que c'est à lui, par exemple, de trouver, par exemple, les astuces pour s'en sortir des fois dans des matchs, par exemple, difficiles contre la Tunisie et contre l'Algérie. Et surtout après, quand on se qualifiera, Inch'Allah. Pour moi, c'est comme ça. Il ne faut pas, par exemple, dire que non, on va faire ça, alors que toi, tu as ta philosophie de jeu, ta façon de faire et ta manière de faire aussi. Moi, je pense que ce sera ça seulement qui sera important pour moi, pour le même qui va là-bas. Il faut qu'il ait ses propres convictions, par exemple, mais aussi, il faut qu'il réfléchisse bien durant certains matchs. Il faut qu'on réfléchisse sur la tactique à faire, comment s'en sortir. À l'image, je rappelle que vous êtes l'entraîneur champion du Sénégal avec l'US Gorée et que vous avez été ancien international avec l'équipe nationale du Sénégal. RFM vous remercie. Merci, madame. C'était tout pour ce journal de la CAN. Merci à Malal Junior Diagne et Migi Maramdiaye pour la réalisation, la technique, Serine Saleh Oudem et Aliou Diassé. Rendez-vous à 13h, Inch'Allah.